Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va encore être une vidéo exceptionnelle. En vrai j'avoue à chaque fois je dis ça, mais à chaque fois pour moi et j'espère aussi pour vous, c'est tout le temps des expériences de fou au Japon. Donc en vrai c'est tout le temps des vidéos exceptionnelles. Aujourd'hui pour le coup c'est vraiment une vidéo exceptionnelle. Je retourne 48 heures dans peut-être mon endroit préféré au Japon et je pense en vrai c'est top 1, en tout cas ça avait été ma ville préférée. Je retourne 48 heures à Sendai. Mon parcours au Japon il arrive bientôt à sa fin et en vrai je me devais de retourner dans cette ville déjà pour voir mon ancienne share house, l'ancien endroit où je travaillais aussi, puis refaire un petit tour à Sendai. Hier il a beaucoup neigé, hier il neigeait de fou. Et j'espère qu'il reste encore des petites traces de neige, ça pourrait être pas mal pour la vidéo. Et le but c'est de vous montrer un petit peu, remontrer en tout cas Sendai. On ira aussi faire des endroits que je n'ai jamais montré en vidéo, c'est des endroits que j'ai fait moi de moi-même sans vidéo. Et je me dis en vrai ça peut être cool de vous montrer 2-3 petits trucs sympas, sachant que maintenant il y a Noël, donc il y a le marché de Noël. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et du coup voilà, là je suis à la station de bus de Shinjuku, j'y vais en bus, c'est beaucoup moins cher que de prendre le train, le Shinkansen c'est à peu près, donc le TGV japonais, on est aux alentours de 80 € l'aller, 80 € le retour, donc ça fait on va dire 160-150 €, et en bus ça va me coûter à peu près 30 €, alors forcément c'est plus longtemps, je mets 5 heures, alors qu'en TGV je mets 1 heure, mais en vrai j'économise quasiment 100 € sur l'aller-retour, donc en vrai niveau prix c'est pas mal, et franchement les bus japonais c'est vraiment bien. Niveau qualité-prix, en vrai c'est des bus, hein, c'est comme les Webus, les Blablabus, les trucs comme ça qu'on peut avoir en France. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ça. Du coup là je vais rejoindre mon bus, je vous emmène avec moi, c'est parti. Ça y est, je viens enfin d'arriver à Sendai. J'ai pas mis mon micro, j'espère que le son ça va le faire. Il fait extrêmement froid. En fait, il y a de la neige par terre, je vais essayer de vous montrer. Et hier, il a extrêmement bien neigé, là il reste encore des traces de neige. Là, les températures elles sont revenues dans le côté positif, mais il fait beaucoup plus froid qu'à Tokyo. J'ai bien fait de prendre mon gros manteau. Là, je vais aller tranquillement à mon hôtel, je vais aller poser mes affaires et tout. J'ai pas mis mon micro, j'espère que le son il est bon. Puis après, j'irai faire un petit tour dans mon ancienne entreprise, là où je travaillais avant. Et après, on ira faire un petit tour tranquillement dans les rues de Sendai le soir. Après, j'ai peur que la lumière, là, je sais pas si vous allez voir, mais il commence déjà à faire nuit. J'ai peur que la lumière elle soit pas incroyable. Et sinon, au pire des cas, on se retrouve demain. Je vous montrerai un endroit qui est juste incroyable, proche de Sendai. Et voilà, tranquillement. Et puis s'il y a des images en plus, tant mieux. Sinon tant pis. Et on se retrouve plus tard. C'est parti, let's go. Du coup, on se retrouve là, on est actuellement là où je vais dormir. Je suis dans un capsule hôtel, c'est très 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 commun au Japon. C'est ce qui se rapproche le plus d'un vaisseau spatial ou d'un zoo. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai pas payé cher, j'ai payé vraiment, je crois, 12 € la nuit, quelque chose comme ça. Entre 10 et 15 € la nuit, plus proche de 10 €. Et en fait, c'est juste des box, t'as juste un lit et t'as des placards comme ça pour mettre tes affaires. Ça fait un peu vestiaire de piscine, mais en gros, il y a largement la place. Là, il y a ma veste. Et donc là, il y a mon sac et tout, et en vrai, c'est largement suffisant pour 2 nuits. Et ça permet de pas payer cher. Je vais vous faire vite fait un petit room tour. Enfin, room tour, en vrai, c'est très vite dit. Parce que là, il y en a plein. C'est un étage, là, il y a que des hommes, je vais parler très doucement. Et en dessous, il y a un étage, il y a que des femmes. Là, du coup, il y a une grande rangée, c'est que des toilettes et des lavabos et tout. Et je vais vous montrer l'autre rangée. Et là, du coup, il y a les douches. Et franchement, les douches, elles sont incroyables. Les douches. En vrai, c'est grand de fou. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus petit. Et il y a gel douche, shampoing, machin, etc. Et c'est largement suffisant pour le prix. Là, je vais parler très doucement. Et là, globalement, là, il y a les chambres. Et en gros, on dort là-dedans. Ça fait très vaisseau spatial. On part sur la Lune. Mais c'est très large. Il y a une prise et tout au fond. Et c'est franchement pour 10 €, c'est incroyable. Là, je vais aller me chercher à manger et je vous emmène faire un petit tour dans la ville. C'est parti, let's go!
promets que ça fait extrêmement bizarre de repasser dans cette rue-là. Là, globalement, là où je suis, où je vous ai montré un peu les décos de Noël et tout, c'est l'artère commerçante principale de Sendai. Et ça va faire des mois et des mois que je ne suis pas passé là. Globalement, depuis cet été, je ne suis pas passé ici. Et ça fait bizarre. C'est la première fois que je sors la parka pour me balader dans cette rue. Et c'est vrai qu'il fait très froid. Je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait énormément de vent qui passait. Mais bref, ça fait super bizarre de se promener dans cette rue. Là, je vais à la gare de Sendai. Et je vais aller chercher un ami à moi, pareil, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, depuis cet été, depuis que j'ai quitté cet endroit. Et après, je vais aller tranquillement à ma share house, voir mes anciens, colocataires de mon ancienne share house. Et on va tranquillement terminer la journée. Demain, je vous emmène sur une île pas très loin de Sendai. J'y déjà été, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été. Et j'avais jamais eu l'occasion de faire des vidéos là-bas parce qu'il faisait soit trop chaud, soit il pleuvait. Et du coup, je ne pouvais pas sortir la caméra. Et demain, si j'ai le temps, je vous emmène au marché de Noël de Sendai. En tout cas, là où il y a encore plus de décorations de Noël. J'ai pas été encore, donc ça se trouve c'est un flop. Mais j'ai vu 2-3 images, ça a l'air pas mal. Et là, je vais rater le feu rouge, mais c'est pas grave. Mais voilà, globalement, et puis on va tranquillement terminer cette journée. Et moi, je vous dis à demain. Du coup, on se retrouve, on est le lendemain de la veille, de là où j'ai commencé à tourner. Bref, on est sur la suite de la vidéo. Et là, je peux vous dire que je suis dans l'un de mes endroits préférés, peut-être de tout le Japon. J'étais déjà venu il y a très longtemps, là, ça fait très longtemps que je suis pas revenu. J'étais venu cet été, il faisait beau, j'étais en short, là, j'ai un manteau, une veste. Et j'ai encore froid, mais c'est l'un des peut-être des plus beaux endroits du nord du Japon, en tout cas dans la banlieue de Sendai. Là, on est dans la baie de Matsushima, donc on est vraiment très très proche de la mer. Et en fait, c'est plein de petites îles. En fait, on dirait plutôt un lac géant avec plein de petites îles dans tous les cas. Je vais vous montrer. Et le but, c'est de rejoindre la plus grosse île des alentours. Je vais vous la montrer. C'est l'île qui est juste ici. Et pour l'atteindre, on a un pont qu'on va devoir prendre. Donc, je vais devoir faire tout le tour, traverser le pont qui est là et rejoindre l'île qui est juste en face. Et là, regardez, en fait, il y a plein de petites îles et c'est juste magnifique. Du coup, on part à l'aventure, je vous emmène avec moi et le but, c'est de rejoindre l'île que je viens de vous montrer. C'est parti, let's go! Là du coup, je suis sur le pont et comment vous dire que la vue elle est juste magnifique. J'essaie de vous faire un 360 degrés et la vue elle est juste magnifique. Il fait juste super froid et il y a du vent et j'ai pas mis le micro donc en vrai c'est possible que le son il bug un peu surtout qu'il y a pas mal de gens. L'entrée sur le pont elle était payante, je pensais qu'elle était gratuite. Moi quand j'étais venu c'était gratuit, bon en vrai c'est 200 yens, c'est 1 euro l'entrée donc en vrai franchement c'est largement rentable. Et franchement ça offre une vue qui est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, sinon après je vais vous montrer. Mais ouais franchement c'est super beau. En vrai l'été, un petit plongeon pourquoi pas, là je pense que tu plonges, tu meurs instantanément. Mais non franchement la vue est incroyable, pour 200 yens c'est largement rentable. Du coup je sais pas si vous allez voir mais tout à l'heure on était là. On était là où j'ai fait l'intro de cette journée, j'étais là. Et du coup après j'ai marché tout là. Je traversais le pont qui est là, bon là vous n'allez pas le voir parce qu'il y a les arbres, mais le pont qui est juste ici. Et du coup je me retrouve au milieu de nulle part dans la forêt. Et on va tranquillement continuer de marcher dans cette direction. Est-ce qu'au final c'est pas ça le bonheur? Là j'ai trouvé un endroit, c'est une espèce de terrasse. Bon en face il y a des touristes, ils font des photos, ils font un bruit. Mais franchement là j'ai envie de rester des heures et des heures ici. Franchement l'endroit il est juste magnifique. On est de retour, là on est de retour à Sendai et là on va aller faire un petit tour au marché de Noël de Sendai. Alors il n'est pas immense, c'est pas le meilleur marché de Noël du Japon, mais en vrai il y en a un dans la ville et je trouvais que ça pouvait être sympa d'aller faire un petit tour. C'est pas le meilleur moment de la journée pour y aller. Là il est 15 h, il fait pas encore nuit totalement, mais en fait j'avais peur qu'il soit fermé ou qu'il se mette à pleuvoir après parce qu'il y a quand même pas mal de nuages.
Donc en vrai, je me suis dit, ça peut être une bonne période et en vrai, bah, ça peut être cool d'aller faire un petit tour. Du coup, je vous emmène avec moi, on va faire un petit tour au marché de Noël et puis après, on verra ce qu'on fait tranquillement dans la journée. C'est parti, let's go! En vrai, j'ai un peu mal parlé parce que franchement, le sapin, il est immense. Et je crois que c'est le premier sapin aussi grand que je vois au Japon. Après, là, on est un jour de semaine. Il y a de la musique, je sais pas si vous allez bien entendre, mais là, on est un jour de semaine. Il est 15 h, donc il n'y a pas énormément de monde. Mais je pense que le week-end, ça doit être incroyable. Il doit y avoir beaucoup plus d'animations et beaucoup plus de personnes. Donc en vrai, c'est grave cool. Wesh, kebab, même ici, on est partout. Là, c'est la télé japonaise. Ils sont sûrement venus faire un reportage. Là, il y a les grosses caméras derrière. Du coup, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Pour être honnête avec vous, j'ai complètement oublié de faire l'outro de cette vidéo. C'est pour ça que je la fais dans ce décor un peu particulier. Là, j'étais en train de terminer le montage et je me suis dit, il manque un bout de vidéo. C'est celui que je suis en train de tourner. Du coup, c'est pour ça que je le fais dans ce décor un peu particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses sur Sendai que j'avais pas eu le temps de vous montrer quand j'étais là-bas, notamment le marché de Noël, parce que quand j'étais là-bas c'était pas Noël, c'était l'été donc ça avait aucun sens, et Matsushima, parce que Matsushima ça reste quand même un endroit incontournable quand on va à Sendai, et cet été en fait dès que je voulais tourner, soit il pleuvait, soit il faisait trop chaud, du coup au niveau de la caméra il y avait trop de buée, ou il y avait de la pluie, donc ça allait pas donner des belles images, ou il y avait soit trop de monde, soit c'était pas la bonne période, machin, etc. pour y aller, du coup je me suis dit c'était maintenant ou jamais. Moi Sendai ça m'a fait plaisir d'y retourner, déjà parce que c'est peut-être l'un des endroits que je préfère au Japon, et surtout ça m'a donné la dernière occasion de rencontrer tout le monde, toutes les personnes que j'avais connues là-bas, parce qu'après c'est des fêtes de fin d'année, et soit les gens allaient dans leur famille, soit ils allaient bouger un peu à droite à gauche pour le nouvel an, pour Noël, donc c'était maintenant ou jamais la période d'y aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve pour la suite de mes aventures sur Tokyo, et pour les dernières vidéos de cet arc Japon, parce que petit à petit, mon visa il arrive à la fin, et que c'est maintenant ou jamais. J'ai plein de vidéos dans la carte SD, j'ai encore pas mal de montage à faire, j'ai d'autres vidéos à tourner avant de rentrer en France, vous inquiétez pas, il y a plein de nouvelles aventures qui arrivent sur ma vie à Tokyo. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures.